Bonjour et bienvenue sur Intermix Tutoriel. Aujourd'hui nous allons voir pour notre Apple Candy Bar. Donc vous tapez Mac Candy Bar et sur le site de panic.com nous allons pouvoir trouver Candy Bar. De là on voit bien Candy Bar pour monter le lion, il est valable, et de là on clique dessus pour le télécharger. Voilà, il se télécharge. On va fermer tout ça. Donc vous voyez que là il nous dit qu'il y a un serial à utiliser. Alors ouais, hop, ce serait pas mal. Voilà, on surligne, on copie, et moi il me dit copier le lien. Bon, alors c'est pas grave, on va copier le lien. On va fermer tout ça, voilà. On va aller dans le Finder chercher notre le Candy Bar. Et là, on voit qu'il arrive. Alors, il en est où? Ah ouais, 12 minutes. Bon bah je vous dis à tout de suite. Et voilà, alors notre Candy Bar est bien arrivé. On va dans notre Finder, et dans notre Finder on voit notre Candy Bar. Clic droit ouvrir, et ça va ouvrir notre Candy Bar. Alors on va laisser tout ça. Là il nous demande, vu que c'est une application prenant d'internet, on clique sur ouvrir. Voilà, et là il nous demande le code. Alors le fameux code qu'on a vu tout à l'heure, voilà. Alors moi c'est pas très pratique, vu que j'ai un petit écran, voilà, et de là, alors on met des tirets, hein. On écrit tout ça, donc vous aurez peut-être pas le même, je sais pas. Et de là, on met joint. Il dit successful, et voilà. Donc de là, il nous dit qu'il y a un update pour le 10.8. Vous faites l'update, si, à mon avis, ça sera beaucoup mieux. Et de là, vous pouvez voir qu'il y a tout un tas de petites choses. Alors, je vais agrandir tout ça pour que ça soit mieux. Voilà. Alors, Candy Bar est très simple d'utilisation. Vous voyez qu'on a plusieurs onglets. Il va nous mettre directement tout ce qu'il y a. Vous voyez, tous les petits icônes. Alors, ce qui est dommage, c'est que on va cliquer ici. Voilà. Et de là, vous voyez qu'on a le choix entre les icônes. Alors là, ça va vraiment remplacer nos icônes de notre Mac directement. Alors, appli icône, il nous demande le pass de notre ordinateur. Là, il nous demande de fermer la session. Voilà, on réouvre l'ordinateur. Alors, il nous dit update, donc je vais faire l'update et je vous dis à tout de suite après l'update. Alors voilà comment se présente notre barre. Ici, on peut, si on veut, dézoomer. Donc ça peut être sympa, on peut voir tous les logos présents dans la bibliothèque de logos. Bien sûr, on peut ajouter des nouvelles collections dedans. Il suffit de faire un petit plus, on écrit le nom de sa collection, et de là, vous voyez que là, on peut faire du drag and drop de nos logos. Alors je vais pas vous le faire parce que je ne veux pas avoir le logo à l'intérieur. De là, qu'est-ce que je peux vous faire voir d'autre? Ici, on peut cliquer sur ADD doc, et ici vous voyez votre doc. Alors on n'est pas obligé de le garder de base, et chaque modification qu'on va faire par rapport à notre... alors je vais le mettre en grand, ce sera plus pratique quand même. Chaque modification seront ici, donc tout est là. Vous voyez qu'on peut supprimer les éléments si on en a envie, on peut mettre use pour utiliser, voilà. Donc c'est simple, soit on prend le doc de base. Donc ça c'est l'effet en fait de l'autre tutoriel qui était sur la chaîne, que vous voyez. Ce doc là normalement n'a pas lieu d'être là. De là on peut enlever la barre si on en a envie, on peut modifier tout ça. C'est vraiment plutôt pas mal. De là on peut restore notre doc de base si on en a envie. Donc là il nous demande le mot de passe. De là on relaunch le doc. Et voilà, c'est reparti. Donc c'est au choix, on peut appliquer si on en a envie, si on veut pas appliquer,
on peut appliquer par rapport au dock. Vous voyez que là on le voit, et si on met hop, voilà, simple dock, alors ça c'est l'autre. Alors notre candy bar se présente comme ça, vous voyez que je me suis un petit peu amusé histoire de vous faire voir un petit peu, hein. On peut personnaliser vraiment ces logos de A à Z, il suffit de décaler à l'intérieur, on voit les logos qui changent, de là on va pouvoir appliquer tout ça, donc on met use this logo et ça va vraiment changer entièrement notre dock. De là vous mettez appli en haut pour pouvoir changer, c'est pareil ici si on veut changer la plupart des choses, hein. Dans les fenêtres d'application, vous voyez que là si je commence à changer un petit peu partout, ou sur mon dock qui est ici, on va pouvoir avoir pas mal d'effets qui vont être plutôt sympas par rapport à ça. De là, pareil pour les volumes, on peut changer aussi, affecter des icônes à nos volumes. Donc Candy Bar nous sert à mettre des icônes, hein. Et de là, je vois pas quoi vous dire de plus, à part appli, on applique la chose, on relaunch le dock. Et normalement, on voit nos icônes qui ont changé. Donc là, Photoboot, il a changé. Vous voyez que c'est plus l'icône de Photoboot, hein. C'est un exemple, je n'ai pas tout fait. Mais vous allez pouvoir changer tous vos icônes grâce à Candy Bar. De là, vous avez d'autres options. Vous avez les préférences de Candy Bar si vous voulez, hein. Vous pouvez ajuster la taille de tout ça. De base, vous regardez les options, il y a un petit peu de tout. Je ne vais pas vous faire le tour de tout, mais vous pouvez avoir pas mal de choses et vous amuser avec Candy Bar. Voilà, c'était un court tutoriel sur Candy Bar. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt sur NetherMix Tutoriel.